Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit que je vous ai déjà présenté maintes fois, à savoir le TIE Interceptor, mais même si je vous ai présenté avec plaisir le kit Revell, le kit Fine Molds, il me semble même que je vous ai présenté le kit Bandai, mais là j'ai un gros doute, et bien évidemment je vous ai présenté le TIE Interceptor tel qu'il était présenté en 83 pour la sortie du Retour du Jedi. Chez nous c'était chez Airfix, chez nos amis américains c'était chez MPC, et je vous ai présenté d'ailleurs un kit bash que j'ai eu un grand plaisir à faire puisque c'était un vieux projet qui trottait dans ma tête depuis des années, à savoir donc l'utilisation des panneaux du TIE Interceptor sur le bulbe du TIE Fighter normal, standard, qui avait sorti à MPC et dont les détails étaient quand même beaucoup plus beaux que sur le vieux kit donc du début des années 80. Il se trouve que, en fait, grâce à mon ami Jérôme, coucou Jérôme, j'ai mis la main sur le TIE Interceptor doré, carrément. Donc proposé en édition limitée par AMT ERTL avec du Highly Finished Gold Tone. Mine de rien, c'est quand même du doré chromé, voilà. Et c'est un kit, et c'est le genre de kit, je vais pas dire qu'il fait peur, mais que n'aime pas la majorité des maquettistes, et je les comprends. Puisqu'en fait, ce sont les kits normaux, mais avec du chrome dessus, comme on peut avoir du chrome sur des voitures, surtout des camions, plus rarement sur des avions ou des tanks. Mais là, le problème, c'est que c'est une couche qui s'ajoute sur les pièces plastiques normales. Une couche quand même assez particulière et qu'il est difficile de travailler. D'autant que, bien évidemment, si les pièces sont sur des grappes, la partie qui était sur la grappe, il va pas y avoir de chrome, donc ça va se voir, logiquement, ça devrait se voir. Et là, très clairement aussi, le modèle qui est présenté là en photo triche un petit peu, puisque, notamment ici, sur ces pièces-là, si je ne me trompe pas, le bulbe est avec une partie supérieure, une partie inférieure, et là, normalement, on devrait voir ici, très clairement, comment dirais-je, des jointures disgracieuses, ce qui n'est pas le cas là. Bon, bref, je comprends tout à fait, mais je ne saurais dire pourquoi ces kits dorés chromés m'ont toujours tapé dans l'œil. Pourtant je suis pas très amateur de bling bling, mais ça m'a toujours tapé dans l'œil, et j'ai toujours été très frustré de ne pas pouvoir les acheter quand j'étais plus jeune. Quand je les voyais ici ou là, il n'y en avait pas partout, il y en avait dans quelques magasins, c'était vraiment pas donné, et je pouvais pas me permettre de les acheter, surtout que j'avais déjà les kits en question en normal, donc je voyais pas l'intérêt d'avoir les trucs en chromé en plus. Mais je m'étais promis qu'un jour, pour faire un peu comme dans Wayne's World, un jour il sera mien. Un jour il sera mien. Et oui, le fait est que là j'ai eu l'opportunité avec l'ami Jérôme, recoucou Jérôme, d'avoir ce kit du TIE Interceptor chromé. C'est pas le seul, il y en a un autre que je vous présenterai bientôt, du B-Wing, voilà. Et donc je sais plus de quand ça date tout ça. Est-ce que c'est indiqué ici? Voilà. Là, il est écrit quand même 1995. Moi, j'aurais dit que c'était plutôt des années 80, mais non, c'est 95. Donc, mes souvenirs ne sont pas très bons à ce niveau-là, mais je sais que, en 95, j'avais autre chose à faire qu'acheter des TIE Interceptor chromés. J'avais un magazine à lancer dans les kiosques. Et voilà ce que c'est supposé donner. Et là aussi, je trouve quand même qu'il triche totalement. Parce que ça ne peut pas donner ça tel quel. Mais bon. Donc, je vous ai montré ce qu'il y avait sur la boîte. Maintenant, il est temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer ça tel quel, tel que c'était dans la boîte, parce que au départ, je pensais que c'était emballé par Jérôme. C'est possible, cela dit, c'est tout à fait possible.
Il est tout à fait capable de prendre soin d'envoyer les pièces comme ça. Mais à bien y regarder, j'ai l'impression quand même que c'est exactement la forme des grappes. Donc il est possible que dans la boîte, pour éviter que ça s'abîme, ils aient mis carrément, vous voyez, cette espèce de, je vais pas dire du papier bulle, mais enfin vous voyez, le genre de matière que c'est. Reste que donc il y a quand même donc la notice de 1995 du coup. Moi je pensais que j'avais vu ça fin des années 80 dans les boutiques de comics, mais non. Et donc petite précision, je crois que j'en ai déjà parlé souvent, mais l'intérieur du cockpit est vraiment limité à sa plus simple expression, n'a rien à voir avec le bulbe d'un TIE Fighter normal. Et surtout, le pilote, comme vous le voyez, a un casque, j'allais dire presque normal de comment dirais-je, de pilote d'avion. Il a une tête, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec les pilotes de TIE Fighter. C'était très décevant déjà à ce niveau-là. Là, comme je vous le disais, donc le bulbe avec les montants pour les panneaux. Il y a une partie inférieure et une partie supérieure. Donc on met le pilote dans son cockpit à l'intérieur. On a cette partie là avec la verrière qui se met à l'intérieur. Il y a intérêt à la mettre à l'intérieur avant de mettre le bulbe supérieur ici. On a là par contre la partie arrière avec quand même une pièce transparente parce que c'est supposé être un hublot, et donc là aussi une pièce transparente pour l'écoutille qui permet d'aller dans le cockpit. Ensuite on place les panneaux solaires du TIE Interceptor avec ces petits morceaux là qui permettent de tenir le tout. On a ici des espèces de trains d'atterrissage qui sont absolument pas canons, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, cela dit, ça peut servir pour du kit bash et moi je les garde toujours bien volontiers. Et on a là donc un support transparent avec un petit logo Retour du Jedi qui se met sur le support, et c'est fini. Et vous voyez qu'en fait c'est vraiment la quintessence des kits qui avaient sorti à l'époque à MT RTL et que nous on a eu chez Airfix, à savoir les Snap-Fit. C'est facilement montable d'un coup, d'un seul, en quelques minutes, sans colle ni peinture. Et c'était ce qui était intéressant, en tout cas à l'époque. Donc moi ce que je vais vous montrer maintenant c'est les grappes, mais j'ai pas envie de faire trop de bruit, de perdre du temps avec les pièces à enlever de ces sachets, et je vais faire un petit tour de magie. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est simple. Il y a un truc que je me disais, c'est que c'était quand même assez étrange. Les pièces transparentes, je les ai trouvées dans un petit morceau de sachet transparent là, et si très clairement il y avait des pièces à protéger, quand même c'était les pièces transparentes de tout le reste. Mais bon, le fait est que contrairement à ce qu'on voyait sur les photos de la boîte, hein, encore une fois AMT RTL menteur, c'est que là c'est transparent, alors que sur la boîte très clairement c'est chromé doré quoi. Le reste du coup est aussi transparent comme je vous l'ai montré et indiqué sur la notice. Et là vous avez ici donc le support transparent, mais transparent. C'est là que je me dis que peut-être il va falloir que je ressorte mes vieilles maquettes Airfix que j'avais acheté au milieu des années 80, ou que ce soit le B-Wing, le TIE Interceptor, le X-Wing et le A-Wing. Les cockpits et toutes les parties transparentes étaient en fait en transparent fumé. Moi j'adore cet aspect là. Là en transparent tout court, là je les trouve beaucoup moins cool. Donc plutôt que de les peindre en Tamiya Smokescreen, je pense que ce que je vais faire c'est essayer de retrouver, pour en tout cas les verrières, retrouver donc ces pièces fumées, sachant que de toute façon les kits en question, que ce soit pour le TIE Interceptor ou le B-Wing, je vais pas dire que je les avais ratés, mais je vais pas les reprendre. C'est des kits que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle ce que j'avais fait dans les années 80, mais je vais peut-être y prélever justement les pièces transparentes qui sont fumées et les remplacer par celle-ci. Personne ne fera la différence, moi je la ferai, mais personne ne fera la différence. Donc voilà. Et puis par contre là il faudra peut-être que je peigne en doré les montants de la verrière. On verra.
En attendant ça, donc vous avez la petite histoire des pièces transparentes de ces kits là Snapfit, mais voyez quand même là l'aspect doré, vraiment doré, chromé quoi. On se voit dedans. C'est quand même pas vilain. Et pour autant, si je dois coller, il va falloir que j'enlève de la matière ici et là, mais il faudra que je fasse gaffe. Parce que là, par exemple, ici, là, je peux frotter et enlever le chromé ici pour coller, mais il y a là, pas forcément des pièces qui doivent se coller. Donc, il faut que je fasse très très gaffe à ça. Mais déjà, je trouve ça très très beau. Alors, avec les lumières que j'utilise, ça fait plus cuivré que doré. Alors qu'à l'écran, ça fait effectivement doré. Mais franchement, moi je trouve que ça le fait. Et puis ça peut donner un petit peu de cachet à une exposition. Alors là évidemment, vous voyez ce que je voulais dire par les pièces à dégrapper. C'est pas énorme, hein, mais là par exemple à l'arrière ça se verra. D'autant qu'à l'intérieur, je sais pas. On va voir d'ailleurs, puisque là ça a été un petit peu raboté. Vous voyez que c'est dans un plastique blanc un peu cassant. Faut voir. J'ai ce qu'il faut hein, de toute façon maintenant en doré presque chromé qui fera illusion. Mais là on a les fameux trains d'atterrissage étranges là. Et voilà, on va voir si je sais pas, si je vous montre comment ça se monte facilement. Comment arranger les choses, est-ce qu'on se complique la vie, est-ce que je le monte d'abord de façon simple et directe, ça peut être tentant, ça peut être rigolo. Je vous l'ai fait pour la présentation du projet du kit bash Tire Interceptor, donc je ne sais pas si ça vous intéresse aussi de faire ça comme ça, mais on verra. En attendant, bah ça y est, je l'ai, j'ai ce kit, je l'ai. Je suis très content et de l'avoir et de vous l'avoir présenté. Donc il n'y a plus qu'à me dire de votre côté ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 9 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, comme je vous l'avais annoncé, avec la présentation du Bwing Fighter, tout doré, tout chromé.